Djané, je prends ton avis là-dessus. On a comme l'impression que chez nous, le métier de blogueur rime plutôt à de la démagogie, à de la désinformation, à de la diffamation, voire même à de l'injure, quoi. Oui, tout ça pour les blogueurs. Ouais. Mais est-ce qu'on s'est posé la question ici de savoir qui sont ceux qui entretiennent ces blogueurs, ce qui les amène à ça aujourd'hui? Ouais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dessous. Et parce que quand vous prenez ne serait-ce que le cas qui a ici, dans cette affaire, l'opposant à M. Kerfala, personne Camara ici, il avait beaucoup plus pris position, j'ai envie de dire. Oui, pour Charles. Pour Charles Rey. Ouais, en effet. Parce que pour lui, la femme de Charles l'aurait d'abord saisi de cette affaire pour la publication et qu'il n'a pas donné gain de cause, que c'est par la suite donc, de ça, n'est-ce pas, qu'elle aille vers d'autres personnes ici donc pour la divulgation donc, de ces vidéos et aussi des enregistrements et consorts, tout ce qui avait trait à M. Charles Rey ici. Ouais. Alors donc, quelque part, je me dis que ce sont aujourd'hui des gens qui se font entretenir par ce qu'on appelle par des personnes haut placées, et donc qui les demandent d'accomplir des sales besoins pour eux. C'est ce qui est l'évidence. Pour la plupart d'ailleurs, dommage. C'est pour la plupart, pas que seulement de ces blogueurs, mais des internautes guinéens ici. Alors on était beaucoup plus en retard comparativement à la Côte d'Ivoire, où quand même là-bas au sein de la justice, il existe un procureur spécial seulement qui est de contrôler, c'est-à-dire qui a la charge de poursuivre les infractions commises sur l'internet, c'est-à-dire donc des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et consorts là. Tout ce qui est cybercriminalité. Exactement. Il y a un parquet spécial pour la poursuite donc, de ces infractions qui sont commises ici. Ça fait que rien ne les échappe. À partir du moment où vous êtes ivoirien ou bien que vous parlez en tout ce qui concerne ici la vie donc, de l'État guinéen ici. Alors en Guinée ici, tout le monde le rappelait ici, le cas avait... Alors, quand on a essayé de brouiller les médias et aussi de couper l'internet, on a trouvé comme alibi n'est-ce pas, l'agissement donc des blogueurs. Parce que ceci se servait donc de l'internet pour commettre ces infractions entre autres. Ce qui n'est pas faux. Oui, ce qui n'est pas faux, sincèrement, je suis de ces blogueurs et je ne veux pas les suivre. Je suis d'accord avec vous. Moi d'ailleurs, une raison de nous couper. Mais si on a pris cela comme argument, pour moi ça passe quoi. C'est au cours du défilement que je tombe sur eux, sinon je ne suis abonné à aucune page de blogueurs guinéens. Que ce soit. C'est tout comme. J'ai des gens que j'aime écouter et qui sont différents, donc des gens qui parlent soit de politique et consorts là, ça ne m'intéresse pas du tout ici. Donc pour moi, tout ça là aujourd'hui, est-ce que le monsieur il a agi et qu'on appelle, il s'est fait arrêter parce que monsieur Kerfala personne Camara aussi, n'est-ce pas, a des intérêts. Je ne sais pas, en tout cas tous ces. Mais il a des intérêts naturellement. Il a des intérêts. Il faut qu'il lave son honneur. Sauf que aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Quand on porte atteinte à votre honneur, à votre dignité, votre droit absolu, n'est-ce pas, c'est de vous constituer partie civile à l'effet que justice soit rendue ici. C'est une chose normale ici. Mais lorsqu'on part beaucoup plus loin, n'est-ce pas, pour invoquer ici des séjours illégaux dans cette procédure ici, moi je pense bien qu'il y a une main noire là-dessus et derrière. Donc qui fait une main noire. Oui, il y a une main noire. Mais voilà, s'il vit aussi de façon illégale, c'est. Oui, mais sauf qu'à la matière ici, le protocole en tout cas qu'on appelle sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. D'accord. Donc principe CEDEAO. Oui, il règle cette situation pour dire qu'à partir de quand vous êtes appréhendé dans cette situation, et que c'est possible que votre situation soit régularisée, c'est tout ce que l'État peut faire pour vous. Donc l'État peut faire pour vous. Bien, d'accord. C'est ce qui est normal ici de le faire. D'accord. Maintenant, le procès, oui, je suis d'accord que KPC revendique ses droits et que ses droits soient respectés ici, mais il faudrait que aussi les mains noires qui sont derrière là, essayent donc de laisser pour... Bon, s'il y en a, d'accord. Ça existe. Allez, merci beaucoup, Djané. C'est une évidence. Merci, je vais prendre l'avis de... de dire que je suis en train de le dédouaner des infractions qu'il a à commettre ici. C'est un message que je n'écoute pas. On comprend. Et je ne l'écouterai pas aussi, non, parce que tout ce qu'il dit ne m'intéresse pas, parce qu'il n'y a pas de logique dedans ici. Et c'est pourquoi... Ce qu'il dit ne devait pas t'intéresser justement parce que, encore une fois, c'est un menteur. C'est lui qui nous a dit ici que le gars était mort. Oui, mais sauf que... Mais heureusement, c'est que... Non, il y a l'impact de ces blogueurs que vous semblez... C'est quoi leur impact? Justement, aujourd'hui, ces blogueurs sont des véritables concurrents de la DCI. Ça fait que quand les médias sont brouillés, les citoyens sont... Oui,
vous allez me comprendre sûrement. Non. Quand les médias sont brouillés aujourd'hui, les citoyens... Il y en a parmi eux qui sont vraiment responsables. Non, il y en a. Là, je suis d'accord avec toi, qui comprennent vraiment c'est quoi l'utilisation d'un blog. Ça se comprend. Et justement, mais après, derrière, il y a des gens qui sont servis pour la désinformation. Pour des fins de règlement de compte. Je peux vous assurer aujourd'hui... Rien n'est vérifié. J'estime que si aujourd'hui, certains individus, en l'occurrence Alia Kamara, Michel Lama et consorts autres, ont recouvré leur liberté à un moment donné. C'est parce qu'on a dit qu'ils étaient morts. On est venu mentir à tout un peuple, on a dit à tout un peuple que les gars étaient morts. Et puis, je vous dis que ces gens-là... Effet cinéma, le gars vient... Bien sûr, ces gens-là ont acculé... Merci beaucoup, Diané, parce qu'on a peu de temps là. Oui, vous n'avez pas le temps d'écouter ce matin-là. Non, mais je t'ai écouté. Sincèrement, ces gens-là ont acculé qu'on appelle le CNRD à un niveau et que ce n'était pas possible. Il fallait obligatoirement faire des mises en scène pour prouver que ces individus n'étaient pas morts. Merci, c'est ton avis. Merci. J'aurais appris des sources sûres que Michel Lama a effectivement séjourné qu'on appelle à la prison de Foteba et que c'est par la suite de la désinformation ou des informations distillées par qu'on appelle le nommé King Aji qu'on a vu après. Mais Michel Lama aux côtés du président. Tu parles un peu comme son autre ami blogueur là. Je connais pas son nom malheureusement, mais il a défendu. Voilà, Damaro, un certain Damaro comme ça, qui a défendu de la même manière que toi. Non, je sens que tu l'écoutes. Non, Odilon, bonjour, bonne arrivée. Je parle de l'écho, c'est que ça fait. Donc, allez, bon merci, je vais prendre le temps aujourd'hui. J'ai peu de temps là. Quand vous partez, suivez ce que je vous dis. Quand vous partez sur la page. Finalement, c'est difficile de. Suivez, ce qui a fait que je me suis un peu intéressé à ça. Tu allais écouter Damaro. Oui, parce que j'ai vu la page officielle de Qui te dit que Damaro dit vrai? Non, oui, pourquoi je le dis? Vous ne prenez pas ces blogueurs au sérieux. Ah, mais pas du tout. Oui, non, mais sérieusement, pas du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Pas du tout. Mais le CNRD les prend au sérieux parce que la page officielle de la présidente de la République part et si je les prends pas au sérieux, c'est vraiment en connaissance de cause. Oui. J'étais très proche d'un dossier. C'est ça que je... Non, écoute, j'ai dit... Qui a été traité par un blogueur. Vous ne prenez pas ces gens au sérieux. Mais le CNRD les prend au sérieux. Parce que du début à la fin, le gars n'a fait comment dire. Moi, j'avais la bonne information. Attendez. Je ne dis pas que les gars la disent qu'on appelle des vérités. Je dis que ce sont les véritables concurrents qu'on appelle du gouvernement. D'accord. En matière non, tu as dit de la DCI. De la DCI, mais je parle bien du gouvernement. Quand même, c'est la base, disons, la cellule de communication de la présidence. Quand la présidente de la République part s'abonner à la page d'un blogueur qui fait de la désinformation, vous pouvez ne pas le prendre au sérieux, mais ce qui veut dire que le gouvernement le prend au sérieux. Merci Diané, parce qu'on a peu de temps là.